La légende du château de Longsar. Il était une fois une famille heureuse qui avait 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Anna, Marion, Lucas et Nicolas. Cette famille vivait dans le château de Longsar. Il y avait un jardin à la française. C'était une famille riche et aristocrate. Le plus jeune, Nicolas, était un garçon moche. C'était un garçon gentil qui aimait le sport. Il était passionné par le rugby. Marion, l'aînée, était blonde aux yeux bleus et se moquait souvent de son petit frère moche. À chaque fois, il se réfugiait dans sa chambre pour pleurer et chercher des déguisements pour se rendre beau. Voyant qu'il ne serait jamais beau, Nicolas décida d'aller voir des professionnels de la beauté. En premier, il alla voir le vieux magicien qui lui donna de la poudre par un papa. Il attendit que la poudre fasse effet. Rien ne se passa. Un jour, au loin, il aperçut un dragon qui voltigeait dans le ciel. Il lui donna de la chance, mais cela ne servit à rien. Ensuite, il voit une fée sur un arbre. Il lui demanda un sort, qui ne fonctionna pas. Un mois plus tard, il croisa un elfe dans la forêt. Il lui donna une plante magique. Ça ne marcha toujours pas. Nicolas dessus alla pleurer vers la fontaine. Quelques larmes tombèrent dans la fontaine. À ce moment-là, quelque chose s'est mis à briller dans l'eau. Intrigué, Nicolas se pencha pour voir de plus près et tomba dans la fontaine. Un poisson doré apparut et lui demanda : « Pourquoi es-tu triste, petit garçon ?»« Ma grande sœur dit que je suis moche. Aucune solution que j'ai essayée n'a marché. Je suis malheureux. » »« Bois l'eau de cette fontaine, elle est magique. » Il remercie le poisson, puis rentre chez lui sans y croire. Quelques jours plus tard, enfin, son rêve de Nicolas se réalise. Nicolas était transformé. Sa bosse avait disparu. Il était beau. Un beau matin, en courant dans les vignes, sa casquette s'envola. Une jeune fille qui se promenait avec son chien lui ramassa. En discutant, ils se rendirent compte qu'ils étaient dans la même classe à Arnas quand ils étaient au CE1. Clara le trouva changé, beau et magnifique. Il l'invita au restaurant, les serments, puis ils tombèrent amoureux. 2 mois plus tard, Nicolas lui demanda sa main. Au printemps, ils se marièrent à l'église d'Arnas. Marion s'excusa pour ses moqueries. La fête se déroula au château de Longsar, magnifiquement décoré de fleurs pour leur mariage. 1 an après, aux élections municipales, Clara devint mairesse d'Arnas.